que je lance pas avant la fin de la musique. Allez, je vous fais cadeau des 10 secondes qui restent, je suis en retard, excusez-moi. Excusez-moi, bien évidemment. Oh là là, quel cruel manque de professionnalisme. Salut, Profé, comment tu vas? Coach, tu t'es levé en retard. Oh non, s'il vous plaît, je me lève quand même avant... Il est quoi? Il est 13h. Non, je me lève avant 13h quand même. Non, j'ai eu quelques petits retards. Bien sûr, ça arrive. Comment tu vas, Profé? Comment tu vas, Tizi? Bien sûr, salut, Dani. Comment tu vas, Dani? Salut, Sebi. Sebi, comment tu vas, Sebi? Comment ça va, tout le monde? Coach, t'as des petits yeux. Ah ouais? Oh bah c'est juste que j'ai... Non. C'est de nature. Non, mais... Non, tout va bien. Non, j'ai dormi en plus. Non, j'ai dormi. Non, mais ouais, j'ai eu une matinée un peu... particulière, on va dire. Mais tout va bien. Comment ils vont tous, là? Ça dit quoi? Est-ce que c'est la bonne humeur, un petit peu? Est-ce que... comment vous sentez pour la LDC, là? C'est quoi les équipes du chat? Dites-moi, je sais qu'il y a du Marseille, je sais qu'il y a un peu de PSG de temps en temps, mais bonjour à tous. Comment tu vas, Eldir? Déjà, Valence a gagné hier, en fait. Peut-être que c'est ça, les petits yeux. Au bout d'un moment, moi, j'ai plus l'habitude de voir Valence jouer au football, gagner. Moi, je suis AC Milan. Aïe. À midi, ça va être tendu, le match, la PSG. Tu penses quoi, midi, PSG Milan? Objectivement, tu penses quoi? Genre, si tu mets le côté supporter de côté, la physionomie du match, tu la vois comment? Et éventuellement le résultat. Fait soleil ici. Ah ouais? Moi, les températures ont commencé à baisser ici. Ça fait un peu chier, du coup. Mais j'ai arrêté, ça y est, je suis passé de short à jogo qui va jusqu'aux genoux, quoi. Je me couvre les genoux maintenant, il fait un peu frisqué. Bravo pour Valence. Ah, ça régale, hein. Lens ce soir. Lens et Galatasaray. Salut, The Schnicks. Schnicks, are you English? Or French. Cause I forget. Objectivement, je suis un peu mitigée parce que Milan, cette année, devant le but, c'est pas ça. Pour marquer, ouais. Galaki. Comment ça, Galaki? German. Oh, yeah, right, okay, yeah. Are you... No, you're not for Galatasaray. Yeah, Are you for Galatasaray? Because yesterday we had, like, a lot of people for Galatasaray. So I forget, sorry. J'ai sorti le panneau solaire. Oh là là, c'est beau, ça. Et donc ouais, ce soir il y a Galatasaray qui va jouer. Et du coup non attendez, parce que je suis en train de partir sur 40 000 sujets en même temps. Du coup midi, ouais, je suis un peu pareil dans le sens où pour moi le PSG peut techniquement s'imposer, mais ils nous ont fait tellement de dingueries sur certains matchs, genre notamment face à Nice c'était n'importe quoi, face à Newcastle c'était n'importe quoi. Donc c'est un peu hit and miss. Ce match j'ai beaucoup de mal à voir ce que j'en pense, tu vois. Salut les copains, salut Cyril, comment tu vas? Donc attendez les petites affiches parce que du coup, c'est pas que je fais de la propagande, hein, pas du tout. Mais 18h45, Galatasaray contre le Bayern Munich. Je pose ça là, tout simplement. Après, si vous regardez pas, je pense juste que vous avez mauvais goût, mais c'est pas grave. This is an international and friendly chat. Wow! Profé English! Comment on dit prof? Teach English. Oh, c'était pourri cette vanne, hein. Ah, excusez-moi. Non, mais j'entends. Tu vois, quand tu fais de l'animation, t'es obligé de tenter des vannes un peu spontanées. Et bah forcément, des fois, il y en a qui flopent. Ça va, laissez-moi tranquille. Alors, Galatasaray, Bayern. Putain, s'ils arrivent à tirer un point. Ils ont battu Manu, hein. S'ils arrivent à tirer un point de ce match, ils se mettent bien dans le groupe. Oh, et ce soir, tous derrière Galatasaray, hein, bien sûr. Tous derrière Galatasaray. Je vous aime pas trop sinon. Inter Salzbourg, on s'en fout, c'est en même temps, rien à foutre. Union Berlin-Napoli. Union Berlin-Napoli, je vois quand même le Napoli. Union Berlin va un petit peu moins bien cette année, j'ai l'impression. Même si ça reste ok, je crois. Attendez, il y a un message que j'ai loupé du coup. Ah, c'est midi. Après, pour le PSG, ça dépend de la tactique qu'Enrique va mettre. Soit c'est un méga stomp PSG, ou alors courte victoire de Milan, voire nul. Le nul, je pense qu'il y a moyen, ouais. Le nul, un petit 1-1, un peu chiant, un peu fermé. En fait, ça dépend de fait de comment les deux équipes veulent rentrer dans le match. Je trouve ce match très dur à décrypter. Parce que c'est vrai que Milan, on a vu des belles choses et en même temps, bon, des mauvaises. Vous avez perdu ce week-end contre la Juve. Il y a eu un carton rouge en plus. C'est, ouais, à voir. Mike Maignan, il est là. Oui, il est là. Ouais.
Ouais, il est là, fait chier. Union Berlin, giga flop cette année. Oh, giga, oui et non, mais comparé à l'année dernière, ouais, c'est plus compliqué. I have to think a lot before saying something in English. Bah, tu vois, ça c'est juste un profet. T'as peut-être réfléchi beaucoup, mais tu l'as bien sorti. Ce soir, tous devant Gala, évidemment, évidemment. Du coup... Salut SN Fanny, comment tu vas? Ensuite, Séville-Arsenal. Bon, la logique voudrait Arsenal. Maintenant, Arsenal qui s'est fait battre par Lens. Arsenal qui revient en Ligue des Champions après plusieurs années. On sait jamais, hein. Je pense que tu peux envisager une surprise. Surtout que, pour le coup, Séville, ils ont l'habitude de ces matchs d'Europe. Mais bon, la logique voudrait Arsenal. Braga, Real Madrid, bon bah Real Madrid, on connaît. Mais bon, Real, ça va être, à tous les coups, ça va être une petite victoire courte, tu sais, comme ils savent faire en match de poule, ils sont un peu éclatés, mais ils arrivent quand même à s'en sortir, tu sais pas trop comment. Lens PSV, ça va être un match intéressant. La, Icardi. Ah, mais faut que je vous parle, le Freedom Desire, c'est fini. C'est fini parce que j'en ai parlé à ma pote, et elle m'a dit, en fait, c'est l'alerte de Fenerbahçe. Donc, c'est fini. Mais j'en ai une autre à la place, vous verrez, je vous redirai ça tout à l'heure. Tout le monde va bien, mais écoute, ici, ça va très bien, et toi? Comment tu vas? Donc voilà, on va évidemment éviter le truc de Fenerbahçe sur une save Galatasaray. Dommage. Mais bon, on s'est amusé hier. Mais il y en a une autre, et elle est bien. Elle est très bien, l'autre. Je sais que vous allez kiffer aussi. Il y a deux nouveaux petits trucs, je vous dis rien, vous verrez tout à l'heure. Donc, Lens PSV. Vous en dites quoi de Lens PSV, vite fait? On se fait un petit tour des affiches, et après on passe sur FM. On va pas passer trop de temps. J'ai envie de jouer. Le speaker s'est trompé de stade. Voilà, c'est juste ça, on oublie. Lens, j'y crois. Moi, je vous avoue que Lens va gagner. Ah ouais, vous êtes vraiment... Moi, je vous avoue que je suis un peu plus mitigée. Il y aura plus la. Il y aura un la, mais un différent. T'inquiète, prof, il y aura quelque chose. Salut Charles, comment tu vas? Donc... Lens, pour moi, je suis un peu plus... En fait, j'ai peur que la victoire à Arsenal soit un exploit plus qu'une réalité de la forme de Lens en Ligue des Champions. Mais après, ils sont à domicile. Je sais pas ce qui peut se passer à domicile. Hein. Je leur souhaite, hein. Je veux vraiment que Lens gagne, j'espère. Mais en vrai, je vois plus un match nul. Je vois un 1-1, un 2-2, moi je vois quelque chose comme ça. J'y crois parce que c'est à domicile. Ouais, je comprends. Moi, je suis plus match nul. Mais j'espère me tromper. Ensuite, un Benfica Real Sociedad, ça peut être intéressant à regarder. Presque envie de mettre une petite pièce sur la Real Sociedad. Hein. La Real, je savais pas à quoi m'attendre en les voyant en LDC. Et franchement, ça se passe, hein. Parce que leur dernier match, je l'avais vu, il était bien, putain, leur dernier match. Enfin, le match en soi était très intéressant. C'était quoi? Putain, ils sont où? Et ils sont où? Real Sociedad. Ah, Salzbourg, 2-0. Ils ont battu Salzbourg 2-0. Et le match, il était ultra correct. Après, Benfica, c'est pas Salzbourg. Mais Benfica, si je dis pas de conneries, ouais, voilà, ils se sont fait battre par Salzbourg. Ils s'étaient pris un rouge, mais... Non, Salzbourg, la Real, je les sens pas trop mal. La Real Sociedad. Hop. Pareil, je mets la Real. Ouais, je pense que... Il y a peut-être quelque chose à voir là-dessus. Enfin, à tenter. Mets-nous le lien de l'autre, s'il te plaît, je l'aime trop. Quel autre? Vous avez déjà parlé d'Arsenal. Brièvement, ouais, j'ai dit que... En soi, logiquement, Arsenal s'impose. Maintenant, il y a quand même ce truc de... Arsenal a perdu face à Lens. Arsenal revient en Ligue des Champions depuis plusieurs années. Comment ils vont se remettre de la défaite à Lens, quoi. Donc, la logique voudrait Arsenal contre Séville. Mais l'expérience actuelle est plutôt du côté de Séville. La forme globale reste du côté d'Arsenal. À voir. Ça dépend comment Arsenal se remet en selle, en fait, tu vois. Le la. Ah, le Free From Desire. Attends. Free From Desire. On l'a encore, hein. Je l'ai laissé sur le Stream Deck. Hop. Voilà. Allez, c'est pour toi, Profé. C'est petit cadeau pour Profé. Le Freedom Desire, tiens. Du coup, ensuite, on enchaîne. J'ai chaud. Petite clim. Ah, ça l'a pas activé. Voilà. Ensuite, on a Manchester United pour ce soir.
face à Copenhague. Et là, ça dépend si je parle de raison ou si je parle d'envie. Mon envie absolue, c'est un match nul ou une victoire de Copenhague. Mais, et c'est rien contre Manchester United, c'est purement parce que, du coup, derrière, probablement, Copenhague se fait taper par le Bayern, et ça laisse une plus grande chance à Galatasaray de passer. Mais un match nul serait idéal. Un match nul serait parfait. Victoire Man U. Oui, bah la logique, c'est clairement victoire de Man U, quoi. Mais, attention, parce que là, vous dites tranquille pour Man U et tout, mais rappelez-vous que Copenhague face au Bayern, c'est où le match? Ça a été très serré, très tendu, hein. Copenhague-Bayern, c'est où? C'est là. Ça a été 2-1 Bayern, but de Matistel de la victoire à la 83e, hein. Copenhague, moi je les voyais très faibles, ils ont sorti un match de patron face au Bayern. Et ils ont fait nul face à Gala. Donc attention. En plus, Manu en mauvaise forme, c'est pas non plus gagné, quoi. Tu vois, tranquille, Sébi, moi je suis pas forcément d'accord. J'ai dit, même si Oljun dit jouer, il va éteindre son pays. Je suis pas sûre, tu vois. Alors, Oljun, ça a l'air d'être un très très bon joueur pour Manchester, je suis d'accord. Mais, autant, avant que ça débute, je voyais Copenhague très faible, autant, force est de constater que dans la phase de poule, pour l'instant, ils ont été très corrects, hein. Ils ont été très corrects. C'est tout, du coup, pour les matchs de ce soir, c'est tout. On va vite fait faire un tour quand même du côté des matchs de demain, parce que demain, on est en live. Je le répète, hein, demain, vous avez une chance de gagner une clé FM24, un maillot de lance ou une écharpe de votre club de cœur sur le stream, donc soyez présents. Demain, par contre, ce sera pas 13h, ce sera 16h. Demain, 16h jusque 18h, 18h30, quelque chose comme ça. Olion va jouer contre ses frères. Donc demain, pour le coup, ce sera vraiment un stream séparé des streams de d'habitude. Il y aura pas de FM. Ce sera un petit réac pour fêter les 1000 et ensuite le petit concours pour gagner les petits lots. Donc soyez quand même présents, même s'il n'y a pas de FM, parce qu'il y a des trucs à gagner, évidemment. Mais du coup, ouais, on va vite fait parler des affiches de demain, vu qu'on n'en parlera pas demain. Et après, on passe sur FM. Je ne vous oublie pas, bien sûr. Du coup, demain, à 18h45, on a Feyenoord-Lazio et Barcelone-Shakhtar. Barcelone-Shakhtar, pour moi, c'est vite torché, c'est Barcelone. Feyenoord-Lazio, un petit peu plus intéressant, Feyenoord-Lazio. Pour moi, ce match, ça peut être n'importe quel résultat. Ça peut être le Feyenoord, ça peut être la Lazio, ça peut être un nul. La Lazio peut taper le Feyenoord peut taper la Lazio. C'est des équipes qui m'ont l'air... Lazio peut te choquer, ouais, exactement. C'est des équipes qui sont... Feyenoord peut créer la surprise. Lazio, techniquement, peut les écraser, mais peut complètement te choquer. Donc, intéressant, ça va être ce match. Oui, le français. On applaudit, bien sûr. Feyenoord pour moi. C'est intéressant. Très intéressant. Peut-être un petit nul, je sais pas. À chaque fois que j'hésite, je mets un nul, moi. Newcastle-Dortmund. Et ce match-là, très, très, très important pour le groupe. Pour moi, je vois quand même Newcastle. Maintenant, Dortmund, je pense, va moins de choc que le PSG. Mais Newcastle, moi, je vous l'ai toujours dit, on avait fait le live spécial Ligue des Champions. Je vous avais dit, Newcastle va en emmerder plus d'un. Il a pas fallu attendre longtemps. Donc, moi, Newcastle, je les vois passer sans... Je vous avais même dit que ça pouvait être mon équipe surprise qui allait genre en demi et tout. Donc bon, je suis obligée de les back. Même si, objectivement, s'il y a bien une équipe qui peut les surprendre, ce serait Dortmund pour moi. Parce que contre Milan, ils étaient à 11 derrière, ils savaient qu'il fallait être bien prudent et tout. Contre le PSG, ils ont eu la tactique parfaite pour nous ridiculiser. Contre Dortmund, tu vois, pour moi, c'est l'équipe la moins en forme et la moins optique de ce groupe, mais c'est l'équipe qui peut aller faire chier Newcastle. Mais je vois quand même une victoire de Newcastle. Même score que contre Paris. Ça, je suis pas sûre. Pour moi, je vois plus un 2-0, peut-être un 2-1, voire même potentiellement Dortmund qui est en meilleur de Newcastle, mais je vais rester sur Newcastle. RB Leipzig contre l'Étoile Rouge. Bon, on a envie de dire RB Leipzig, mais on sait jamais. L'Étoile Rouge, c'est une équipe que t'as jamais vraiment envie de jouer. Young Boys contre City. Bon, bah, City.
PSG Milan. Alors, PSG Milan, je vous l'ai dit tout à l'heure, moi, j'ai beaucoup de mal à le lire, ce match. Ouais, je vois un 2-0 maîtrisé. Ouais, je suis plus comme ça, moi. Je suis plus dans cette optique pour Newcastle. Ou tu disais pour le PSG Milan? Non, tu disais pour Newcastle. PSG Milan, c'est au parc. Peut-être voir un... Si je suis optimiste et que j'essaye de faire honneur un peu au maillot que je porte, plus que les joueurs qui contre Newcastle, peut-être un petit 1-0, 2-1, 2-0, quelque chose comme ça, parce que j'essaie d'être objective. Mais... non, j'essaye d'être optimiste, pardon. Mais objectivement, pareil, ce match, ça peut être... Je vois pas une équipe écraser l'autre, par contre. Ça, je le vois pas. Mais ça peut aussi tout à fait être un match nul ou une victoire de Milan. 3-1 Paris, le cœur me dit 0-1 Milan. Possible. Match nul PSG Milan. Moi, je vais partir sur un petit 1-0 PSG. Je vais partir là-dessus. Parce que c'est le cœur qui parle un petit peu. Mais le match nul est totalement envisageable, voire même la victoire de Milan. À voir. Faut voir aussi comment le PSG se relève de ce qui s'est passé à Newcastle, quoi. Celtic Atlético. Atlético, on a envie de dire. Et Anvers Porto, bon bah pareil, pour moi c'est Porto. Hein. Si le PSG gagne, j'ai dit je me sub. Oh putain! Oh me décevez pas les cons, hein. Oh le PSG, faut pas me décevoir là-dessus. Bon voilà, bon petit récap des affiches à venir. Du coup, demain on n'en parlera pas et jeudi on fera, logique, hein, le petit débrief. Et jeudi, je pense, on parlera aussi vite fait des matchs d'Europa, tiens. Il se passe quoi en Europa? Juste pour regarder vite fait sans en parler trop longtemps, je vais voir les grosses affiches. Marseille-Athènes. Olympiakos West Ham. Rennes contre le Pana. Tiens, ça me rappelle quelque chose. Oh, Brighton-Ajax. Brighton-Ajax, t'as envie de le voir. Hein. Ah, et Liverpool-Toulouse aussi. Ok, bon, il y a des petites affiches sympas. On en parlera jeudi de ça. Bon, petit point cuisine tranquille. Est-ce qu'il y a quelque chose dont vous voulez parler ou on passe direct sur FM, la team? Salut Anne, les cuissons en cuisine, comment tu vas, Aragorn? Anvers à domicile, ils peuvent aller chercher quelque chose. Anvers, c'était contre le... Ah, contre Porto, j'ai du mal, hein. Ah, j'ai du mal. Contre le Shakhtar, ils avaient de choc, mais ils menaient 2-0. Bah justement, c'est ça le truc, c'est que tu te choques derrière, donc bon. Moi, je vois Porto quand même, l'expérience... Voilà, quoi. Bon, allez, on passe sur FM. On passe sur Gala, j'ai des choses à vous montrer, bien sûr. Ça dégage. Allez, FM. Hop.